Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala en France. Ben Lala. Et ce soir, aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que c'est un comité de jumelage. Lala. Et oui, comme vous le savez, on est dans le spécial Ben Lala en France. Et à travers ce spécial, j'ai eu plusieurs intervenants jusqu'à maintenant dans ce podcast pour parler de la ville d'Angoulême et ainsi de suite, et de parler des différents intervenants, les pôles, bref, plein de choses super intéressantes. Sauf qu'il y a un élément déclencheur qui est rattaché au projet que je réalise actuellement. C'est le jumelage entre Ville-Saguenay, précisément l'arrondissement de Chicoutimi, et la ville d'Angoulême ici. Et ceux qui travaillent alentour de ça, on appelle ça un comité de jumelage, entre autres. Et j'aimerais qu'on découvre ensemble ce soir comment c'est organisé, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Alors, je vais avoir un entretien avec Mme Christine Granat, qui est présidente du comité de jumelage et ville étrangère d'ici à Angoulême. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Et il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, Mme Granat, premièrement, merci d'avoir accepté de venir me parler dans mon podcast. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est un comité de jumelage. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier de l'accueil, du support également par l'entremise de Sophie qui a coordonné plusieurs éléments à ma venue, notamment certaines entrevues, en fait la majorité des entrevues que j'ai tenues dans le cadre de ce projet-là. Et je vous dirais, vous êtes un des partenaires importants pour la réalisation du podcast. Alors, je voulais vous remercier, vous et votre équipe, pour être capable, en fait, de m'accueillir de cette façon-là. C'est vraiment fantastique. Écoutez, c'est bien normal, puisqu'en fait, on est en charge des partenariats avec les villes jumelées avec la ville d'Angoulême et monter des projets de ce type et des échanges de ce type, c'est tout à fait... ça relève totalement des missions qui sont les nôtres, en fait. Et dans cet esprit-là, j'aimerais qu'on parle de comité de jumelage. À Saguenay, on sait qu'on est jumelé à Angoulême, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait, et ainsi de suite. Et j'aimerais vous demander, vous, ici à Angoulême, qu'est-ce que vous faites comme comité de jumelage? Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que les jumelages, les jumelages d'abord. Les jumelages, ils sont nés au terme de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Les premiers jumelages, ils visaient à réunir des peuples qui avaient été en tension, en conflit. Et les jumelages, souvent les plus anciens, sont des jumelages avec l'Allemagne, en fait. L'idée, c'était d'essayer de reconstruire une amitié franco-allemande et de commencer à amorcer une nouvelle Europe, une nouvelle vision de l'Europe. Donc, on a d'abord eu des jumelages avec l'Allemagne ou avec des villes européennes qui visaient également à retravailler ensemble sur cette construction européenne. Donc l'Allemagne, je disais, mais aussi on a eu assez rapidement des jumelages avec l'Angleterre, avec lequel on avait été en partenariat pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, les jumelages ont commencé à se développer aussi avec d'autres priorités. Les élus se disaient, on peut peut-être travailler avec des villes qui ont des problématiques ou une histoire similaire. C'est un peu comme ça qu'on s'est jumelé d'ailleurs avec l'Angleterre parce qu'ils avaient une industrie papetière et qu'Angoulême avait une industrie papetière. On s'est jumelé après avec la Roumanie au moment de la chute de Ceausescu parce qu'on avait un élu à l'époque à la municipalité qui avait
une partie de sa famille ou des connaissances, en tout cas roumaines. Et pourquoi on s'est rapproché de Saguenay ? C'est aussi parce que vous aviez une industrie papetière. Et Angoulême, avec le fleuve, avait cette forte industrie papetière. Donc l'idée, dans un premier temps, c'était le rapprochement des peuples. Il y a beaucoup de jumelages qui se sont développés en Europe, bien évidemment, avec la construction européenne, parce que l'idée, c'était d'essayer de créer cette identité européenne, faire en sorte que les peuples s'interconnaissent. La dimension interculturelle dans le jumelage, c'est quelque chose d'absolument primordial. C'est faire en sorte aussi, je le disais tout à l'heure, au sortir de la guerre, qu'on ne soit plus confronté à cette situation de guerre, mais que les peuples se connaissent mieux, échangent, créent des relations privilégiées et participent en fait à la construction de la paix. C'était véritablement ça au départ, l'idée du jumelage. Alors maintenant, là, en 2023, vous êtes jumelé à combien de villes? Alors, la ville d'Angoulême, puisque je n'ai pas évoqué ça dans mon propos, mais on ne se jumelle pas d'association à association. En fait, ce sont 2 villes, 2 municipalités, 2 courants politiques qui décident à un moment donné de se réunir pour établir ces relations privilégiées qui peuvent être... je parlais de la dimension interculturelle, mais ça peut être aussi le volet économique, la découverte des peuples. Ce sont les municipalités qui décident de construire ce partenariat de jumelage et qui vont signer une charte de jumelage. Et la ville d'Angoulême, aujourd'hui, a fait le choix de 9 jumelages en Europe, mais aussi sur des continents différents. Donc, en fait, nous avons un jumelage en Angleterre, la ville de Bury, qui est à côté de la ville de Manchester. Nous avons un jumelage en Allemagne, Hildesheim, qui est en Basse-Saxe, pas très loin d'Hanovre. Un jumelage en Roumanie, en Transylvanie, vous savez, vers la patrie de Dracula, ça s'appelle Tourda. On a un jumelage au Mali, à Ségou, un jumelage en Russie, sur le bord de la mer Noire, tristement, dont on parle beaucoup actuellement, n'est-ce pas, qui s'appelle Gelendzhik. Un jumelage aux États-Unis, dans la grande banlieue de Chicago, qui s'appelle Hoffman Estates. Nous avons aussi un jumelage au Portugal, dans le nord du Portugal, parce qu'on a une forte communauté portugaise du nord, ici à Angoulême, qui s'appelle Chaves. Un jumelage, alors le jumelage le plus proche de nous, c'est le jumelage espagnol qui est dans le Pays Basque espagnol, parce que c'est juste après la frontière espagnole, c'est Vitoria-Gasteiz. Et puis le dernier, c'est celui qui nous lie à, alors j'allais dire Chicoutimi, mais nous, nos municipalités ont fait le choix de créer des communautés d'agglomération, mais chaque commune a gardé sa spécificité, et vous avez fait le choix de regroupement de communes. Donc en fait, nous sommes jumelés aujourd'hui avec Saguenay. Merci pour pour ce tour, qui est fort intéressant. Lorsqu'il arrive, par exemple, des moments difficiles, comme par exemple ce qui se passe en Ukraine et en Russie, comment est-ce que vous gérez ça, vous, avec vos partenariats avec les pays où c'est un petit peu plus difficile, là? Alors, cette année, c'est une première, parce qu'on a eu par moments on peut avoir quelquefois des tensions ou des désaccords. En tout cas, on essaie toujours, comme on a des liens d'amitié au travers du temps. Vous savez, quand on est jumelé depuis 30 ans, 40 ou 50 ans avec une nation, la population d'une ville, on entretient des relations extrêmement privilégiées, ce qui nous autorise, au travers ces liens d'amitié, de pouvoir parler aussi des choses qui interpellent ou qui fâchent. Mais c'est vrai que nous avons été cette année confrontés pour la première fois à une situation d'agression d'un pays avec lequel on avait des relations privilégiées, agression vers un autre pays. Et là, ça a dépassé largement, la dimension du comité de jumelage. Nous avions commencé à écrire un petit mot pour nos partenaires russes, en expliquant que nous n'étions pas ni en tension avec le peuple russe, mais plutôt avec les décisions politiques de son président. Et ça a ensuite été relayé par la municipalité d'Angoulême, qui s'est aussi rapprochée auprès de la municipalité allemande d'Hildesheim, puisqu'en fait, on a un jumelage croisé avec Hildesheim et Gelendzhik, puisqu'en fait, nous étions, depuis 1977, on est jumelés avec la Russie. Et par notre entremise, notre partenaire russe avait aussi établi un jumelage avec la municipalité d'Hildesheim. Et en fait, les 2 maires ont échangé, ont organisé une visio, et ils ont pris une décision conjointe, effectivement, d'interrompre les relations. Et nous avons dû suivre la décision municipale, puisque, en fait, la particularité du comité de jumelage, c'est qu'on a, en fait, je dirais, la maîtrise d'ouvrages délégués, des jumelages de la ville d'Angoulême, qui nous confie l'organisation et la gestion des activités de jumelage, ce qui nous conduit d'ailleurs chaque année
Je ne parle pas bien évidemment de la période de crise sanitaire que nous venons de traverser, cette période singulière. Mais en règle générale, on bâtit une 40aine de projets par an sur l'ensemble de nos villes jumelles. Alors des petits projets et puis des projets d'envergure, puisqu'on a aussi des projets européens, des projets de coopération décentralisés. Voilà. Donc, pour la réalisation de ces 40 projets-là, à peu près par année, vous devez assurément avoir une équipe. Comment c'est organisé ici? Comment le travail s'organise? Alors, le comité de jumelage d'Angoulême, c'est un gros comité de jumelage. Souvent, les comités de jumelage sont principalement constitués de bénévoles. Nous, on a aussi un réseau de bénévoles, d'une centaine de bénévoles actifs qui donnent de leur temps et de l'énergie pour faire vivre ces jumelages et qui restent en relation avec les citoyens de nos villes jumelées. Mais nous avons déjà, depuis quasiment sa création, nous avons eu, dans un premier temps, un salarié, et puis maintenant, nous avons 2 salariés. Voilà. 2 salariés qui ne sont pas à plein temps, qui sont à 80% toutes les deux. Pour les deux, d'ailleurs, c'est un choix. Hein. Elles sont mères de famille et elles ne souhaitaient pas... l'une d'elles a d'ailleurs une autre activité, donc elle ne souhaitait pas plus largement s'investir en termes de temps de travail. Mais nous avons donc 2 salariés qui sont chargés de missions, relations internationales, et qui nous aident à bâtir les projets, à établir les demandes de subventions aussi, parce que nous fonctionnons principalement avec une subvention municipale d'importance, hein, puisque nous gérons les jumelages de la municipalité d'Angoulême. Mais nous avons aussi, en fonction des projets, des financements du Grand Angoulême, des financements de l'Union européenne sur certains projets d'échange thématiques ou d'échange d'habitants, bien évidemment. Et puis ensuite, on sollicite des financements multiples et variés en fonction des projets. On peut avoir des fonds de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, du fonds de l'Office franco-québécois. On peut avoir des financements, notamment pour la municipalité de Ségou au Mali. Je pense que j'en avais pas parlé. J'ai dû l'omettre. Nous avons pendant des années eu des fonds du ministère des Affaires étrangères, mais aussi du Grand Angoulême, de l'agglomération qui finance encore certains de nos projets, notamment les projets d'échange de jeunes, très souvent, qui participent à cela. Et puis aussi par moments du mécénat privé, l'agence de l'eau, sur des projets de développement sur l'eau, l'assainissement, etc. On sollicite la région Nouvelle-Aquitaine aussi, finance pas mal de projets de jeunes. Nous allons d'ailleurs organiser cette année, vous ne le savez pas bien évidemment, mais le Tour de France, souvent a une étape hors de nos frontières en Europe. Et cette année, le Tour de France aura une étape à Vitoria-Gasteiz, notre ville jumelée juste après la frontière espagnole. Et en fait, nous avons un groupe de jeunes qui va partir d'Angoulême à vélo. Encadré par Frédéric qui vous a... Oui, Frédéric qui est professeur d'éducation physique. Voilà, encadré par Frédéric, et ils vont partir faire du vélo pour arriver pour une étape du Tour de France en même temps. Voilà. Donc là, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine et le Grand Angoulême nous accompagnent, puisqu'on va partir avec des jeunes demandeurs d'emploi, des jeunes avec moins d'opportunités. Donc l'idée aussi, c'est de travailler aussi cette idée de partage, de challenge aussi. Pour eux, ça va être une aventure. Donc, on a aussi des projets très, très variés. Voilà. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, Frédéric, je te remercie parce que j'ai été faire du vélo avec lui le week-end dernier et il m'a fait découvrir la vélo... la Flow Vélo. La Flow Vélo qui passe alentour de la Charente avec un vélo très unique que possiblement je ne réutiliserai plus jamais. Bref, merci Frédéric de cette hospitalité-là. Ouais. C'est le président de la commission Saguenay. Ça m'amène à cette question-là. Dans votre organisation, là, je pense que vous avez divisé ça, outre le personnel que vous avez, par commission. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Oui, en fait, lorsque une personne se présente pour adhérer à l'association, on lui présente l'ensemble des villes jumelées, des activités, puisque les villes jumelées n'ont pas toutes les mêmes types d'activités. C'est lié aussi au partenariat et aux sollicitations des associations localement, mais aussi des partenaires à l'étranger. En fait, on leur présente l'ensemble des activités et on leur demande quelles sont les villes, la ville, pour laquelle ils souhaiteraient participer au projet, ou les villes, parce qu'on a des adhérents qui participent à l'activité d'une seule ville, et puis d'autres qui ont plus de temps, qui sont retraités ou qui sont plus disponibles et qui participent à plusieurs activités. Donc pour ce faire, bien évidemment, on ne réunit pas tous nos adhérents en même temps.
Chaque ville dispose de ce qu'on appelle une commission, fonctionne avec une commission qui est pilotée par un responsable de commission, qui est en fait le coordinateur de ce groupe. Voilà. Et les commissions se réunissent. Alors, certaines sont constituées d'une dizaine de personnes, d'autres de plus, d'autres de moins. Et elles se réunissent soit en réunion plénière, en général c'est une fois par mois. Et pour les très grosses commissions, quand il y a une foultitude de projets, il y a aussi des petits sous-groupes en fait. Certaines peuvent dire « Ah, le projet santé, moi ça m'intéresse ». Donc un petit groupe va se constituer autour du projet santé, un autre va se constituer sur un projet culturel, un autre sur divers projets. Voilà. Donc en fait, on a 9 commissions constituées de bénévoles qui sont accompagnés bien évidemment et soutenus par les salariés, mais qui fonctionnent indépendamment. Voilà. Et puis nous avons aussi, je dirais, des actions transversales, parce que les commissions fonctionnent plus particulièrement, mènent des animations au profit de la ville avec laquelle elles sont jumelées. Mais on a aussi des projets transversaux, notamment pour ce qui concerne tous les grands festivals de la ville, sur par exemple le festival des gastronomades, qui est un festival sur la gastronomie. On peut accueillir plusieurs villes en même temps. Donc on va travailler entre membres de plusieurs commissions. Je pense au Foulée d'Angoulême, qui est une course. Ben, cette année, on avait des Américains, on avait des Allemands, on avait des Anglais. Voilà. Donc, en fait, c'est transversal. Si vous me permettez une petite parenthèse, dans le première entrevue que j'ai faite avec les gens du G2A, et ils ont parlé de cette activité-là dans laquelle, effectivement, il y avait d'autres villes jumelées qui participaient. Là. Donc, c'est un exemple de projet croisé là, qui donne quelque chose. Il y a des projets qui réunissent plusieurs de nos villes jumelées. Et puis aussi la particularité aujourd'hui d'Angoulême, c'est que vous savez, on a été labellisé ville créative UNESCO pour notamment la littérature, c'est-à-dire notamment nos spécificités bande dessinée. Et en fait, la convention qui nous lie à la ville nous demande de travailler et avec nos villes jumelées et d'essayer, quand nous le pouvons, de travailler aussi avec des villes créatives avec lesquelles on n'est pas jumelé. Mais l'année dernière, notamment, on a travaillé avec une ville slovène, avec la capitale Ljubljana. Et on va poursuivre comme ça nos partenariats. On essaie d'intégrer avec nos villes jumelées des villes créatives UNESCO, puisque la ville développe aussi des partenariats dans le domaine de cette coopération bande dessinée, image, pôle image, et aussi dans le cadre du partenariat avec cette labellisation UNESCO. En fait. Depuis que vous êtes présidente du comité de jumelage d'Angoulême, quel projet ou quelle activité que vous êtes la plus fière, là, que vous pouvez dire, ça, là, ça l'a donné, ça a une place dans mon cœur en lien avec ce qu'on a réalisé? Alors, je pense, je parlais des actions transversales. Moi, je pense que quand je suis arrivée à la présidence, même si j'étais déjà au conseil d'administration et vice-présidente, ce qui importait vraiment pour moi, c'était d'essayer de décloisonner les commissions. Parce qu'en fait, quand on est investi, et quand je dis qu'on fait une 40aine de projets par an, ça veut dire que les commissions mènent plusieurs projets de concert dans une même année. Ça peut être très consommateur en temps, très chronophage. Et on a plutôt tendance à se replier sur soi, voyez, c'est-à-dire à travailler pour la ville avec laquelle on a ces relations privilégiées d'amitié. Et moi, je tenais absolument à ce qu'on puisse travailler sur cette transversalité. Mieux se connaître aussi, puisqu'on dit, l'idée c'est d'aider à la découverte, à l'interconnaissance, à l'interculturalité. Ben, l'idée aussi, c'est que ça puisse se faire aussi entre nous au sein de l'association. Donc je pense que ça, c'était pour moi quelque chose d'important. Et puis ensuite, l'idée aussi, ça a été de développer les jumelages coopération. Ça existait déjà avec la ville de Ségou depuis très très longtemps, mais avant l'entrée dans la Roumanie dans l'Union européenne, puisqu'ils étaient candidats et qu'ils étaient en phase d'intégration, on a souhaité vraiment les accompagner pour préparer cette intégration. Et on a largement travaillé sur des thématiques un peu différentes, plus professionnelles, parce qu'on les a aidés notamment à construire la première communauté de communes roumaine. Et moi, j'ai personnellement travaillé notamment en Roumanie avec notamment tout le volet social, puisque c'est le métier que j'exerce encore aujourd'hui, le travail social. Et en fait, je les ai aidés à montrer leur premier centre communal d'action sociale. Voilà, des actions comme ça qui sont différentes et qui permettent aussi à une communauté de s'organiser, de créer des choses au profit des leurs, en fait.
C'est vraiment intéressant ce que vous nous partagez. Je pense que ça démystifie qu'est-ce que ça peut faire, dans le fond, un comité de jumelage. Et ce que j'en retiens, c'est que, dans le fond, on va prendre une direction dans laquelle on veut s'impliquer et on va essayer de la développer le plus possible. Et si on appelle Angoulême au comité de jumelage et qu'on est jumelé avec elle, on va recevoir une écoute et on va pouvoir bâtir des projets pour aller de l'avant. C'est un peu ce que je retiens. Oui, c'est tout à fait ça. L'intérêt du jumelage, c'est qu'en fait, moi je dis toujours, il n'y a pas de petits et de gros projets. Accueillir une chorale, organiser une exposition, monter un partenariat dans le domaine de la danse ou un voyage découverte, ça peut paraître anodin, mais c'est aussi primordial parce qu'on va toujours s'appuyer sur la réciprocité. On va accueillir, mais aussi on va partir et on va développer les relations d'amitié entre les peuples. Mais on peut aussi avoir des projets très surprenants. Il y a de ça quelques années, on avait été sollicité par le centre hospitalier Camille Claudel aujourd'hui, qui est l'hôpital psychiatrique, par des psychiatres qui disaient on serait très intéressés pour échanger avec des collègues américains. On était assez surpris de cette demande. Et en fait, on a réussi à bâtir ce partenariat. Donc, on a des psychiatres qui sont partis, des professionnels de santé qui sont partis à Hoffman Estates. Et puis, on a accueilli aussi une délégation. Donc, je pense qu'on peut proposer tout type de jumelage. Je parlais tout à l'heure de tout type de projet dans les jumelages, du petit au gros projet. Au Mali, vous savez, on a travaillé sur une coopération avec l'hôpital, on a travaillé sur les centres de santé communautaires, on a travaillé sur les questions d'eau, d'assainissement. En Russie, ça peut paraître surprenant, mais à un moment donné, l'Union européenne avait des fonds importants pour établir des partenariats de développement et aussi économiques avec la Russie. Et j'ai personnellement travaillé avec l'époux d'une de nos vice-présidentes sur des projets qui visaient à régler certains problèmes d'eau dans notre ville jumelée qui était au bord de la mer Noire et qui avait des problèmes d'eau. Et c'est ainsi que on a permis l'implantation notamment d'EDF et d'une agence de l'eau française qui les a accompagnés sur un projet. Donc, ça peut être des choses extrêmement, extrêmement variées. On développe aujourd'hui aussi énormément de partenariats sur les domaines de mobilité internationale qui intéressent d'ailleurs tout particulièrement la ville de Saguenay parce que c'est aussi au travers des jeunes qu'on va pouvoir faire évoluer les mentalités et aussi les accompagner dans le monde de demain. Je pense que cette mobilité elle est aussi primordiale pour leur future activité professionnelle. Si je suis étudiant au Saguenay et que je décide de venir ici à Angoulême, qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Alors, je pense qu'on a une grande variété d'établissements scolaires. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup quand même d'établissements qui tournent autour du polymage, de la vidéo, de la bande dessinée, du dessin animé, du cinéma d'animation et aussi de toute la création vidéo, mais on a quand même un panel très important. Je trouve que ce qui est important à Angoulême, c'est que d'abord on est dans une ville d'histoire, parce que c'est une ville moyenâgeuse avec des remparts, des rues pavées. Et surtout c'est une ville à taille humaine. Donc je pense que ça nous permet, d'avoir une ouverture. C'est pas une ville refermée sur elle-même, c'est une ville ouverte et je pense qui propose beaucoup d'accompagnement et qui présente beaucoup d'intérêt, je pense, pour les jeunes étudiants. Je suis par ailleurs administratrice du centre Information Jeunesse qui organise chaque année l'Angoumois, donc qui permet qui accueille tous les nouveaux étudiants. Pendant une semaine, il propose une multitude d'activités pour que les étudiants français et étrangers qui arrivent à Angoulême découvrent la ville et s'y sentent bien. Oui, je pense que c'est une ville où il fait bon vivre. D'ailleurs, notre population augmente assez régulièrement et on accueille aujourd'hui des habitants de multiples villes. Je pense qu'il y a pas mal, depuis le Covid d'ailleurs, de Bordelais ou même de Parisiens qui ont fait le choix de se rapatrier un petit peu en province, et qui ont découvert Angoulême. Oui. Une ville à taille humaine où il fait bon vivre. Est-ce que, parce que là, vous parlez de COVID,
il y a eu un changement technologique qui est directement rattaché à la COVID, donc c'est-à-dire le télétravail. On est capable maintenant de façon... En fait, les entreprises ont dû s'équiper pour être capables de travailler à distance avec un visio, ainsi de suite. Est-ce que vous croyez que ce changement technologique-là qu'on a vécu dans les 3 dernières années peut favoriser justement des projets qu'on va réaliser avec, par exemple, le comité de jumelage d'Angoulême? Alors, je pense que ça nous a en tout cas obligés à réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir travailler différemment. Puisqu'on ne pouvait plus se rencontrer, on faisait des missions exploratoires, on se déplaçait quelquefois tous les 2 ou 3 ans lorsqu'on souhaitait bâtir de nouveaux projets. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que les personnes qui montent les projets sont ceux qui vont partir, en fait, dans le cadre de cette réciprocité. Mais de temps en temps, c'est important pour une petite équipe ou les responsables de commission de refaire un point, puisqu'on fait des chartes. Les chartes entre les municipalités sont signées durablement. Mais nous, régulièrement, on refait une charte avec des projets. Quelles sont les thématiques? Tous les 3-4 ans, on réfléchit. Est-ce que c'est toujours ce domaine-là qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut en intégrer un autre? Est-ce qu'il faut réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire? Et en fait, bien évidemment, on ne pouvait plus se déplacer. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on va travailler. Donc on a intégré effectivement cette dimension vidéo. Alors à distance, je ne pense pas que ça remplacera tout, parce que moi je pense que je suis profondément attachée aux relations humaines et je pense qu'il faut se rencontrer. Je pense qu'il faut se voir, il faut se rencontrer. On aperçoit totalement autre chose. C'est là qu'on perçoit plus les mimiques, la communication non verbale, la façon de se comporter, la voix aussi. On perçoit les choses de façon un peu différente. Donc, je pense que c'est important de se rencontrer, de se découvrir. Mais c'est vrai que ça a impulsé quelque chose de différent. En tout cas, ça nous a permis, je disais tout à l'heure qu'on avait commencé à travailler avec les villes créatives. On ne l'aurait pas fait si on n'avait pas eu cette phase Covid et cette nécessité de travailler en visio. Parce qu'on serait dit... On ne les connaît pas, on va pas aller rencontrer des villes qu'on ne connaît pas, on va débarquer où, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, en fait, on envoyait un petit mail, on s'est dit, est-ce qu'on peut se faire une petite visio? Et puis ça a matché, et puis on a continué, voilà. Madame Granier, j'ai un petit quiz pour vous. On va terminer là-dessus, OK? D'accord. C'est super intéressant, notre entretien. Moi, je pense qu'on a démystifié qu'est-ce que c'est un comité de jumelage. Puis je pense qu'on pourrait faire 1 heure de podcast sur ce que vous pouvez faire, parce que je vous sens très passionné. Est-ce que vous allez faire partie de la délégation qui va venir au Québec dans la prochaine année? Alors, je suis toujours d'activité professionnelle, donc je dois poser quelques congés. J'espère pouvoir le faire. Oui. Parfait. Pouvoir venir à l'automne. Théoriquement, ça devrait être, je crois, la première semaine du mois d'octobre. Donc, pour vous préparer à ça, je vous ai préparé un petit quiz sur les expressions québécoises. Donc, J'aimerais savoir si vous en connaissez quelques-unes. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui, on y va. À la revoyure. Je vous la fais rejouer. À la revoyure. À la revoyure. Je sais pas, à bientôt, à la prochaine fois, quelque chose comme ça. Oui, c'est bon, ça. À la prochaine. C'est exactement ça. Prochaine. Faire dur. Faire dur. Faire dur. Ben alors là, je ne sais pas du tout. Faire dur, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un n'a pas de bon sens. Alors, on va dire à quelqu'un, tu fais dur, dans le sens que ça n'a pas d'allure. Soit que c'est déraisonnable, en fait. Exactement, ce que tu viens de dire ou ce que tu fais. C'est n'importe quoi. Exactement. Prochain. Adonner. Adonner. Pas d'idée. Alors, c'est quand je vous ai demandé tantôt pour l'entrevue, dans le fond, j'aurais pu vous dire, si ça adonne, on va faire notre entrevue. Donc, adonner, on va s'organiser faire adonner ça. Donc, on s'assure que ça arrive en quelque sorte. Que c'est possible. Oui, exactement, que c'est possible. Une petite dernière? Oui. Cogner des clous. Cogner des clous. Oui. Ah, c'est rigolo, ça. Je la fais jouer à tous les étudiants qui viennent dans mon podcast. Cogner des clous. Oui, cogner des clous. Tu sais, le matin, là, où, quand on est en classe puis qu'on a tendance à s'endormir, les yeux qui se ferment. Cogner des clous. Cogner des clous. Cogner des clous. Et pourquoi cogner des clous? Ah, c'est peut-être le geste de s'endormir, la tête qui baisse, oui, qui les risque yeux. de tomber. Alors, je vais vous en faire un petit dernier, OK? Juste pour fermer. Vous êtes bonne, en plus, vous avez eu la première. Accrocher ses patins.
Accrocher ses patins. Ses patins, accrocher ses patins, je ne sais pas, s'arrêter, interrompre quelque chose, je sais pas. C'est bon, c'est très bon, parce que dans le fond, accrocher ses patins, c'est dans le fond... C'est-à-dire, je rentre et j'arrête. En fait, c'est comme un joueur de hockey. Quand il dit « j'accroche mes patins, je termine ma carrière, j'arrête de jouer au hockey », c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on dit il a accroché ses patins, il a arrêté, il a pris sa retraite. Ah, d'accord. Donc, je vais être à la retraite dans quelques années, je veux dire, je vais accrocher mes patins. Exactement, vous allez accrocher vos patins. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants: le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast. Alors, Madame Grenier, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Ça n'a pas trop fait mal, le podcast? Non, pas du tout. Non, c'était une expérience intéressante. C'était intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Et pour vous, chers auditeurs, je trouvais ça important d'avoir un moment dédié pour vous expliquer comité de jumelage parce qu'on a utilisé le terme depuis le début de la série de Ben Lala en France. Et il fallait que vous puissiez comprendre le lien entre, dans le fond, tous ces partenaires-là, les gens qui ont participé à la réalisation de ça. Et pourquoi on met à l'honneur, en fait, Angoulême. Et j'en profite sur une note personnelle. Merci au comité de jumelage pour votre accueil. Ce soir, j'ai eu le privilège d'avoir un pot. Je ne sais pas comment vous dites ça. Dans le fond, un petit pot. Alors, on a eu du plaisir. On a eu des étudiants du Media School, de la direction, ainsi de suite, des bénévoles. Donc, merci d'avoir pris le temps. Les macarons étaient exceptionnels. S'il y en avait encore, je serais reparti avec. Bref, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Les macarons, ils fondaient dans la bouche. Alors, mes chers amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!